j'espère que tu vas bien. Est-ce que l'on peut réellement rester la même personne toute sa vie? À quel moment on se dit qu'il est temps pour nous de se découvrir? Moi, j'ai fait ce saut via un déclic qui m'est venu. Un événement tragique a bouleversé le cours de ma vie. Et c'est à partir de ce moment-là que je me suis demandé qui j'étais. Qui j'étais réellement. Puisque auparavant, je ne me suis jamais posé la question. Je vivais dans un monde qui me disait que je n'étais pas assez. Que je n'étais pas assez bien. Et que je n'étais pas capable de faire certaines choses que je voyais les autres faire. Donc j'avais énormément de manque de confiance et je n'avais pas assez d'estime pour moi-même. Je ne savais pas ce que je valais réellement, ce qui m'a conduit à prendre certaines décisions, adopter certains comportements. Et la réalité était que je n'étais vraiment pas la moi de maintenant. Donc, qu'est-ce que j'ai fait pour me découvrir réellement? Mais je suis partie éplucher les couches de masques que j'avais établies pour me protéger et pour survivre dans le monde que mon cerveau m'a créé. Ça m'a pris beaucoup d'années pour en arriver là, mais je me dis que c'est un travail qui est super enrichissant et qui permet de mettre en lumière les parts d'ombre que l'on a. Alors, qu'est-ce que c'est que les parts d'ombre? C'est avoir une caméra mise uniquement sur les défauts. Le cerveau, il pointe uniquement sur tes défauts. Donc, par peur, tu t'adaptes, tu te suradaptes aux autres et tu gardes cette image de femme forte. Tu renvoies autour de toi l'image d'une femme qui s'adapte à tout, qui est cool, qui est sympa, qui dit jamais non et qui rend tout le temps service. Donc, à l'extérieur, tu as l'impression que tout va bien, souriante, pimpante, etc. Mais à l'intérieur, c'est comme si tu étais éteinte et que justement l'ombre avait pris toute la place dans ton corps et que la lumière était une petite flamme qui mourait à petit feu. Donc, tu as tendance à être dissocié de ton corps. Je ne savais pas vraiment que j'avais des courbatures, que j'étais super tendue et que j'étais surtout anxieuse. J'avais peur de tout ce qui était autour de moi, tout ce qui pouvait être sujet à la peur d'être incomprise, d'être rejetée et de ne pas être acceptée avec ma vraie identité qui est d'un côté ma part d'ombre et d'un autre côté ma part de lumière. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis repartie dans mon enfance pour aller voir justement comment la petite fille que j'étais à l'âge de 7 ans a vécu son enfance. Et je suis allée déconstruire toutes les données négatives données par l'ego pour que mon adulte devienne une personne équilibrée et que la vraie Bintou puisse voir le jour. Est-ce que ça a été facile? Pas du tout, puisque j'ai dû remettre en question beaucoup de choses, beaucoup de comportements, beaucoup de pensées que j'avais ou que je ne voyais pas parce que j'étais entachée par tout ce qui était ego, orgueil. Et ça permet justement d'aller à la source, de comprendre pourquoi on agit ainsi et mettre des actions en place, des pensées en place pour justement changer de comportement. Donc, la première chose à faire, c'est d'être bienveillante avec soi puisque en fait, tu te rends compte que tu avais des comportements vraiment nocifs pour toi-même et pour les autres et que tu as le droit à l'erreur. Tu as le droit d'avoir construit une barrière de protection vis-à-vis du monde extérieur puisque ton enfant, ta petite fille ne savait que ça. Elle faisait en sorte de se protéger en mettant en place des stratégies qui lui permettaient de survivre. Donc, quand tu te rends compte, une fois adulte, que tu vivais dans le corps d'une petite fille, eh bien, il va falloir rééquilibrer
le schéma de la petite fille et lui faire comprendre que les données qu'elle a enregistrées, elles n'étaient plus d'actualité pour que l'adulte puisse prendre soin d'elle. Donc, c'est tout un processus qui prend énormément de temps et qui demande énormément de douceur envers soi-même puisque il ne faut pas brusquer cette petite fille qui ne comprend pas pourquoi du jour au lendemain on change. Et il y a aussi l'ego qui va venir saboter, parasiter toutes les actions que l'on prend justement pour épurer notre âme, épurer notre corps de toutes ces tensions et épurer notre cerveau de toutes ces données. Donc, les méthodes que j'ai utilisées sont beaucoup via la parole, l'écriture, le mouvement et le silence, pour entendre vraiment à l'intérieur de moi ce qui se disait, chose que je ne pouvais pas ou j'étais pas capable de faire auparavant. Et parler, me rendre visible et exister tout simplement sans avoir peur du regard de l'autre, sans avoir peur d'être rejeté par l'autre et habiter mon corps, habiter mon esprit et habiter mon âme. Donc voilà le partage que je voulais faire aujourd'hui. Et je compte refaire d'autres vidéos pour parler du sujet. Donc, si tu es intéressé, n'hésite pas à t'abonner et à bientôt pour la prochaine vidéo. Bye!